Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le niveau de notre déficit public s'inscrit dans un contexte de sortie de crise de la Covid, d'inflation, de situation géopolitique tendue, entraînant un ralentissement de la croissance mondiale. Dans ce contexte particulier, le gouvernement et notre majorité se sont mobilisés pour maintenir le pouvoir d'achat et la croissance française. Cette dernière, d'ailleurs, résiste mieux que nos voisins, avec un niveau de croissance de 0,2% au premier trimestre 2024, supérieur aux prévisions. En responsabilité, face à la dégradation de nos recettes, vous avez pris un premier décret d'annulation de crédits de 10 milliards d'euros dès février 2024 et 10 milliards d'euros supplémentaires seront trouvés cette année. En tant que rapporteur général du budget de la sécurité sociale, je suis consciente que ces mesures d'économie pourraient concerner la sphère sociale. En effet, porté par les dépenses d'assurance maladie et de vieillesse, le déficit de nos comptes sociaux devrait augmenter de nouveau selon les projections du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Ces projections font peser une pression à l'URSSAF, Caisse nationale, et à la CADES, chargée d'amortir la dette sociale à l'horizon 2033. Le retour à l'équilibre de nos comptes sociaux est donc plus que jamais une nécessité. Une bonne partie de la solution se trouvera dans l'objectif, comme cela a été dit, du plein emploi que nous portons et notre capacité à poursuivre les réformes structurelles. Ma question est donc simple. Quel regard portez-vous sur la situation de nos comptes sociaux et quelles pistes de réformes structurelles pouvez-vous identifier? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale. D'abord, je constate, comme vous, que le déficit de la sécurité sociale a diminué en 2023 par rapport aux années précédentes, et notamment les années de crise, et c'est une bonne chose. On a ramené le déficit de la sécurité sociale à près de 11 milliards d'euros, donc 10,8 milliards d'euros, et je rappelle qu'il était de 19,7 milliards en 2022 et de près de 40 milliards d'euros en 2020. Donc c'est une bonne trajectoire. Néanmoins, je constate aussi que ce déficit, il a été aggravé de 2 milliards d'euros par rapport à la prévision de la loi de finances de la sécurité sociale, en raison, je l'évoquais il y a encore quelques instants, des moins-values sur les recettes. Ralentissement économique, moins de cotisations, moins de masse salariale, moins de recettes. Néanmoins, quand on regarde les perspectives sur le champ de la sécurité sociale, on voit que le maintien d'un déficit permanent d'ici 2027 n'est pas une bonne option et qu'il va nous falloir continuer à prendre des mesures d'économie partagées entre les assurés, les industriels, les professionnels, la lutte contre la fraude, et je sais que vous y êtes extrêmement attachés, pour redresser ensemble la situation. Sur l'ONDAM 2024, je le rappelle qu'il faudra tenir, l'ONDAM 2024, on a 3,5 milliards d'euros d'économies. Et donc moi je souhaite, et c'est le sens aussi du travail que nous menons avec les différentes administrations, piloter au plus près la bonne tenue de l'objectif de l'ONDAM, parce que c'est la clé aussi de l'atteinte de nos objectifs. Et donc au-delà de la bonne tenue de l'ONDAM 2024, il nous faudra travailler pour 2025 et les années suivantes sur d'autres pistes d'économie. Et je sais que nous aurons l'occasion d'en discuter, nous appuyer sur le travail des députés pour alimenter le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Je vous remercie.